Ok, bonsoir à toutes. Alors, on va continuer toujours dans notre introduction de Shara Bitachon. Et on était au milieu des 10 choses, des 10 avantages que le Baal Bitachon a, cette personne qui a le Bitachon, par rapport à l'alchimiste. Encore une fois, la raison pour laquelle Rabbeinu Bachai a choisi l'alchimiste, parce que l'alchimiste, dans son époque, c'était vraiment la personne la plus riche au monde. C'était quelqu'un qui pouvait, on dirait de nos jours, imprimer de l'argent sans fin. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait fabriquer de l'or, de l'argent, en tout cas en théorie sans fin. Donc, c'est voilà, c'est Bill Gates, c'est Joe Bezos de Amazon, c'est la personne la plus riche au monde parce que c'est carte de crédit illimitée. Il y a pas de budget, il n'y a rien qui s'arrête. Tout, il a tout l'argent nécessaire, tout l'argent dont il a besoin. Et là, on va être au numéro 5 mais les quatre premiers dont on avait parlé, donc la première chose, c'était que l'alchimiste a besoin de matières premières pour pouvoir transformer ça en or, alors que le Baal Bitachon n'a pas ce souci-là. Ensuite, il y a les dangers du travail, si on peut dire, les fumées, etc., les vapeurs de ces produits, des réactions chimiques. Baal Bitachon n'a pas de problème de ça. Il y a la peur que son secret soit révélé. Bien sûr, le Baal Bitachon n'a pas de problème. Il y a le stock, d'avoir toujours. Donc, est-ce qu'il doit avoir trop de côté ou pas assez de côté? S'il en a pas assez, est-ce quand il en aura besoin, eh ben, il faudra qu'il trouve. S'il en a trop, on a peur de le perdre, etc. Et là, on est au numéro 5. Donc là où ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, Hamish, donc la cinquième chose, le cinquième avantage que ce balade est a par rapport à la personne qui est donc l'alchimiste, la personne la plus riche au monde, chez Bal Akimia, là, cet alchimiste, Tachat ira pachad amlachto min hagalol va'katat shebam. Il a toujours peur des gens. Ça veut dire quoi des gens? Secret professionnel. Pardon. Et est-ce qu'on va lui voler sa recette, si on peut dire, son copyright, sa patente? Est-ce, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a peur des gens, il a peur des espions, il a peur qu'on découvre qu'il a de l'or, qu'il a de l'argent. Il a une peur des gens. Aboteach, be'elokim, alors que quelqu'un qui a confiance en Hachem, Yiraou agdolim et ekbodem adam. Les gens peuvent le voir. Et non seulement ça, donc les grands, les gdolim, le voient. Les gens les plus importants. Afrayot, même les animaux sauvages. Vavanim et les pierres, me vakshim retsono veulent faire sa volonté, ou bien, une autre manière de le traduire, cherche son opinion. C'est-à-dire que, au contraire, il n'a pas besoin de se cacher. Si il a ce bitachon-là, il va attirer les gens et les gens veulent le voir. Donc, au lieu de se cacher, au lieu de vivre une vie cachée, etc., il sera tellement confiant, il aura tellement confiance que sa confiance va déborder, si on peut dire, et il va attirer les gens. Et tout le monde cherche à s'attacher à lui, tout le monde cherche à avoir son opinion, ses idées, etc. Comme c'est marqué dans le Misbar dans le Télim, Yoshev Beseter Elyon ad acheto vaomer, Beshesh tsarot yatzilcha, Hachem va te sauver de 6 problèmes, ou Besheva lo yiga b'cha, il y en a 7 qui ne vont pas t'arriver, lo yiga b'cha ra'a, Brave, Padech, Mama, Hachem va te sauver de la faim, etc. Il est sauvé, il a rien à craindre. Donc, encore une fois, cet alchimiste, il a peur des gens, alors que quelqu'un qui a le bitachon n'a pas besoin d'avoir peur des gens. Ashishi, le sixième point, שבעל הקמיה אינו בטוח בחיים והמדווים שמערבין עליו שמחתו באושרו. Le Baal Akimia, donc cet alchimiste-là, cette personne la plus riche au monde, et non Batuach n'a pas de confiance dans le sens, il n'est pas assuré. Mais chalaim vadvim shavim ala simprato. Des maladies, des souffrances qui pourraient gâcher la joie qu'il a beoshro dans sa richesse. Ve'enam anichim oto lenot memena, qui ne le laisserait pas profiter de l'argent qu'il a, mema sheyesh lo de ce qu'il a. Ve'lo leit'aneg bema shesiga, de ne pas profiter de la joie de ce qu'il a pu accomplir. Donc il y a 2 choses dont le Rabbeinu Bachai nous parle. Il y a le fait que avoir l'argent n'est pas une protection contre Dieu préserve les maladies. Et il y a des choses que il va voir après dans le numéro 7, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Entre autres, la santé. Alors, bien sûr, c'est d'avoir de l'argent, on peut payer les docteurs, etc. Mais il y a pas, on n'est pas protégé nécessairement des maladies et des souffrances qui pourraient gâcher le fait que la personne puisse profiter de sa richesse. Et donc, il pourrait y avoir des choses qui ne vont pas laisser profiter. Une des choses
qui viennent, donc c'est au-delà de la souffrance physique ou des maladies physiques, il y a aussi l'angoisse qui vient avec l'argent. Marbe nechassim marbe daga. Il y a une personne dont Rabbi avait parlé dans les années 70, si je me rappelle bien, je vais regarder ça, euh, il y avait un millionnaire américain qui, euh, qui est mort à un certain moment, et les dernières années de sa vie, et le Rabbi en avait parlé de ça justement par rapport à l'argent, etc., il était complètement paranoïa. Mais vraiment, il ne pouvait pas vivre. Il avait peur qu'on l'empoisonne, qu'on le tue, que tout le monde est après son argent. Et il était malheureux dans sa vie. Il vivait vraiment une vie de malheur parce que il était, d'une certaine manière, prisonnier de son argent. Il voulait pas en profiter. Il avait peur à chaque tournant et il était enfin, littéralement prisonnier de son argent. Et c'est un peu ce qu'il nous dit ici, qu'il y a pas, quand on a de l'argent, d'abord, ça ne va pas nous protéger du tout, mais des fois, il y a des choses qui ne nous laissent pas profiter de l'argent. Va boteach b'Hashem, alors que quelqu'un qui a le bitachon. Batuach min hamadvim al chayim. Il est garanti, il a une tranquillité interne des maladies. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement être protégé de la maladie, mais elle a der akapara ou der atmoa. Ce qui va se passer, c'est que il va regarder la maladie, il va regarder la souffrance comme quelque chose qui est une kapara, comme quelque chose qui a un but, ou bien tmoa, c'est un remplacement. C'est-à-dire que le fait qu'il va souffrir pour X raison, il va regarder ça comme, OK, je vais payer pour mes fautes, et après j'aurai accès au Gan Eden. Et d'avoir cette vision du monde, d'avoir ce regard sur sa vie personnelle, ce regard sur les souffrances, ça mène une paix interne, une paix intérieure que la personne va avoir. Moshe Kato, quand c'est marqué dans le verset, que les gens se sont les jeunes se sont fatigués, les Bachorim donc sont tombés, ils ont trébuché. Mais de l'autre côté, qu'avait Hachem les gens qui ont l'espoir, qui ont la tikva, l'espoir en Hachem, eux, ils ont toujours une force qui est renouvelée. Kizrat Hachem Teshavan, les bras des Hachem sont être cassés. C'est-à-dire que quoi? Que encore une fois, quand on a ce regard sur le monde, même si Chaz v'Shalom, il y a une souffrance qui doit arriver, il n'y a pas cette bataille contre pourquoi moi, et pourquoi est-ce que ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait, et on se bat contre ce qui nous arrive. Il y a une paix intérieure en disant, OK, ça doit être pour une bonne raison. C'est la volonté d'Hachem, je suis dans les bras d'Hachem, Hachem ne veut que le mieux pour moi. Et donc, je me laisse porter par ça, avec un espoir et avec un regard sur le fait que si ça vient d'Hachem et que c'est le meilleur pour moi, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de me battre contre ça. Et certainement, il doit y avoir une bonne raison. Et certainement, soit ça va me donner une bonne raison, ça va amener un certain raffinement dans ma vie. Ça va me faire en sorte que, comme il dit Tmoura, ça, ou bien le Kapara, ça va faire en sorte que j'aurais payé toutes mes dettes, si on peut dire ici, et j'aurais pas besoin de payer mes dettes après 120 ans au Gan Eden. Et on sait que des souffrances ici sur Terre, c'est un pouvoir extraordinaire par rapport aux souffrances qu'on pourrait avoir après 120 ans pour se faire pardonner. Un des exemples de ça, l'Admour Azaken dit, c'est qu'on voit par exemple, il parle de ça dans les Kriyat Teshuvah, c'est que des fois il y a des petites choses ici sur Terre, mais c'est un point énorme. Énorme. Il dit par exemple, l'ombre qui se déplace sur Terre. Quand on voit l'ombre, par exemple, voilà par terre, on regarde, et les ombres qui se déplacent, ok? Comment ça s'appelle? Ah, le mot m'échappe. Pour les montres solaires, il y a un autre mot. Les cadrans solaires. Oui, l'ombre se déplace de quelques centimètres, mais ça veut dire quoi, les quelques centimètres ici sur Terre? En fait, dans le ciel, le soleil, c'est des milliers, si ce n'est des millions de kilomètres où le soleil s'est déplacé pour que sur mon cadran solaire, où mon ombre se soit déplacée de quelques centimètres. Et l'amour à nous dit, c'est la même chose par rapport aux souffrances. Une petite souffrance ici, sur Terre, correspond à des millions, si on peut dire, quelle que soit la mesure, dans le ciel. Donc, il peut y avoir une fois, la Gemara nous dit par exemple, qu'est-ce que c'est que les Yisurim Shalava, des souffrances par amour. C'est qu'on met la main dans la poche, on pense avoir de l'argent, et il n'y a pas d'argent dans la poche. Tout d'un coup, on est pris de panique. Il s'avère que l'argent était dans l'autre poche.
Ok. Rien d'extraordinaire, on a toujours l'argent, etc. Cette petite souffrance, ce moment d'angoisse-là, peut amener l'accapare. Donc si on regarde déjà le monde de cette manière-là, c'est un regard différent dans tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive dans la vie. On voit un but, on voit une raison, on voit quelque chose de positif. Donc cette personne qui a le bitachon, il vit une vie de paix intérieure. Et c'est ce qu'il va dire, c'est ce qu'il écrit tout le temps, à chaque fois avec des aspects différents, des facettes différentes, pour bien le montrer, que si quelqu'un n'a pas ce regard, chaque fois qu'il y a une épreuve dans la vie, c'est-à-dire, allez, encore je fais des efforts, et encore il y a cette épreuve-là, voilà, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un problème, etc. On peut changer son regard avec le bitachon. Je donne un exemple. Ok. Il y a des gens qui ont cette expérience, je sais, parce que ça m'arrive à moi et ça m'arrive à d'autres personnes. Voilà. Dès qu'on a un peu d'argent qui arrive à la banque, le lendemain, il y a une facture qui passe. Hachem, je ne peux pas profiter d'avoir un petit peu, qu'il y ait un peu d'argent à la banque. Mais quelqu'un qui a le bitachon, il regarde ça de manière différente. Ça veut dire quoi? Mardi, il y a une facture qui va passer. Hachem fait en sorte de m'envoyer l'argent lundi. Donc, c'est pas que l'argent arrive lundi et le lendemain, j'ai une facture. Au contraire, Hachem s'occupe de moi. Si j'ai une facture qui va arriver mardi, Hachem m'envoie l'argent lundi. Comme ça, j'ai l'argent pour payer la facture. Mais quand on regarde ça, on n'est plus en train de dans la bataille, dans la dureté, dans le sens où, mais pourquoi à chaque fois que j'ai un peu d'argent, il y a quelque chose qui va se passer, etc. C'est le contraire. Il y a la tension qui va baisser. On apprécie. On dit, ah, merci Hachem de m'avoir envoyé l'argent. Comme ça, voilà, tu as une facture qui est arrivée, bon, Hachem, j'avais l'argent pour ça. C'est un autre regard sur le monde, c'est un autre regard sur chaque chose. Chaque chose qui se passe, on est tranquille, on est bien, on est confiant. Donc ça, c'était numéro 6. Achevé numéro 7, un autre avantage. Baal Kimia, cet alchimiste, Efshar chez le Hagel Maisonot. Peut-être qu'il ne pourra pas avoir acheté de l'argent, il ne pourra pas se nourrir. Le Maché chez Slom Nazar, le fait qu'il a de l'or et de l'argent. Pourquoi? Chez Lo Yaoch, El Nimsa Biro. Il est tout à fait possible qu'il se trouve dans une situation où il n'y a pas à manger dans sa vie. Bektsat Etim, à des moments difficiles. Comme c'est marqué, que même l'argent va être rejeté dans la rue parce qu'il va servir à rien. Ou bien dans le passage de Tzfania, Gam Kaspam Gazavam lo Chalatzilem. Leur argent et leur or ne pourra pas les sauver. Oui, on a malheureusement des descriptions dans Chazal de l'époque du deuxième Beth Amikdash, du siège de Jérusalem par les Romains, où on ne pouvait pas, même c'est des gens qui avaient l'argent, il n'y avait pas de quoi acheter à manger. Que ce soit dans d'autres situations, dans les ghettos, dans la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres moments, il n'y avait simplement pas de quoi acheter à manger. Donc oui, cette personne a une tonne d'argent, carte de crédit illimitée. On peut pas tout acheter avec l'argent. Donc là, il donne l'exemple où des fois des famines ou d'autres choses, on n'a pas la nourriture. Mais ça peut être autre chose. Apotach, Bachem, quelqu'un qui habite à Chon, n'aura jamais cette souffrance. Il n'y aura jamais un manque de nourriture, n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Ad Sof Yamav, jusqu'à la fin de sa vie, comme je te vois quand c'est marqué, Bara'a Patra Mavet. Avec la fin, Hachem va te sauver de la mort. Hachem sera toujours là. Amar Hachem Roé Loersa, Hachem est mon berger. Je ne vais jamais manquer de quoi que ce soit. Vraiment, il a dit, Lo Yivoshu Betra Bimei Ravon Isbeu. Ils vont pas être, ils n'auront pas honte au moment de difficulté, au moment de souffrance, et au moment de famine, ils seront rassasiés. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le bitachon ne manque jamais de rien. Alors, encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire, et ça peut être, mais il y a toujours deux niveaux. Qui est d'abord quelqu'un qui a le bitachon, quoi qu'il arrive, c'est toujours merci Hachem. Et ce qui lui arrive, c'est la meilleure des choses. Mais deuxièmement, il ramène ce passage assez souvent, on l'a vu plus tôt, que quand on a bitachon, Hachem s'occupe de nous. Il y a quelque chose, je veux dire, de magique, si on peut dire, dans la personne qui a 100% bitachon, qui est qu'Hachem s'occupe de nous. Et ça, c'est extraordinaire dans le bitachon. Il y a plein d'histoires où on voit malheureusement que, même chez des tzadikim, il y avait un peu un manque de bitachon, parce que le bitachon, c'est vraiment à 100%, 100%, 100% confiance dans notre chemin. Et il peut y avoir, on a des exemples de Yaakov, de Moshe Rabbeinu, où il y avait à un certain moment un manque de bitachon. Okay? Pour des bonnes raisons. Quand Yaakov allait rencontrer Esav, il a eu peur. Pourquoi? Shema Igor Machel. Peut-être qu'à cause de mes fautes, j'ai perdu la protection d'Hachem. Mais quoi qu'il arrive, à cause de ça, il y a eu un manque de bitachon qui a laissé, un peu dire, si on peut dire, un espace
cette peur-là, cette crainte, encore une fois, pour une bonne raison, par humilité, par le fait qu'il a eu peur qu'à cause de ses fautes, il a perdu la protection d'Hachem, quelle que soit la chose. Mais il y a eu un certain manque de bitachon qui a créé un espace pour cette peur des saves et qui a créé l'espace pour qu'il peut y avoir peut-être une conséquence négative par rapport à ça. On dit que Moshe Rabbeinu, quand il était en Égypte, et que il y a eu ces deux juifs qui se sont battus, et il a voulu le séparer, et il y a un qui a dit, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et Moshe a eu peur. Il dit, Achen Nodar Davar, maintenant les gens sont au courant. Je pensais que personne n'était au courant de ce que j'avais fait. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est au courant, Moshe a eu peur. Et ce que le Rabbi explique, basé sur les Sfarim, c'est que la peur de Moshe a amené la conséquence qui est le fait que le pharaon l'a arrêté, il allait être mis à mort, etc. Mais ça, c'est venu pourquoi? Parce qu'il y a eu cette peur de Moshe. Donc des fois, et c'est vrai dans le positif, on dit toujours, il faut penser positif et ça amène du positif. Il y a cette idée que la crainte même, ou le manque de bitachon, amène des problèmes. Alors quelqu'un qui est dans le bitachon à 100% n'aura pas ces problèmes, il ne rentre même pas dans tout ça. Mais au-delà de ça, ou jusqu'à là, si on peut dire, si on n'est pas encore à cette madriga-là, je t'en parle encore une fois de grands tzadikim, qui avaient des bonnes raisons d'avoir des craintes. Mais quand on n'est pas encore là, il y a quand même cette idée que quand on voit toujours dans le positif, on ne souffre pas des conséquences de ce qu'il y a. Souffre pas, ça peut être un mot qu'on n'a pas faim, il parle ici de la faim. Peut-être qu'on a faim. Mais cette angoisse mentale qui dit mais pourquoi moi, pourquoi est-ce que je dois souffrir, etc., elle n'est pas là. Ça n'existe pas. Et donc, encore une fois, on retourne dans cette idée du monde, une paix intérieure, une paix interne, parce que on est dans les mains d'Hachem. Donc ça, c'est avantage numéro 7. Hashmini, avantage numéro 8. Bal kimia, la personne, cet alchimiste-là, ne va pas rester dans un seul endroit trop longtemps. Pourquoi? Shema et Galesod, pour pas que son secret soit révélé. Donc il est toujours à se déplacer. 6 mois ici, un an là-bas, quelques semaines là-bas. Il est toujours sur le qui-vive, mais il est toujours en train de se déplacer pour que personne ne puisse découvrir son secret, qui fabrique de l'argent. Il imprime de l'argent, comme on avait dit. Donc, il fabrique de l'argent avec c'est un alchimiste. Alors qu'un Botach, Elohim, quelqu'un qui a confiance en Hachem, le Bitra Ba'atson, il a confiance dans son pays, il est là où il est bien, et tout va bien. Donc, pardon. Euh, donc, il n'a pas cette peur-là. Comme Shikato, comme c'est marqué dans Télim, Betach Ba'Hashem, il a confiance en Hachem, assez tov, il fait le bien, Shchan Eretz Ureimuna. Il est Shochen, il habite dans son pays, Ureimuna, et il est nourri de l'Aimuna. Amar, c'est un autre passage qui nous dit que Tzadikim Yeshoaret Veshkeno Lader, les Tzadikim vont hériter de la terre, vont pouvoir habiter à l'éternité sur cette terre-là. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de s'exiler, pas besoin de toujours à courir à droite, à gauche, de peur de se faire attraper. On n'a pas cette angoisse-là. Quelqu'un, donc, qui a le bitachon, il peut être tranquille là où il est, et il n'y a pas de souci. Hachi, numéro 9. Baal Hakimia. Donc, c'est alchimiste. L'autre, il avait une Hakimia shelo b'achrito. Son talent, si on peut dire, son alchimie, ne va pas l'accompagner à la fin de sa vie. Et on n'amène pas ça au Gan Eden. La seule chose qu'on puisse gagner avec ça, ici sur Terre, c'est la confiance qu'on n'a pas besoin des gens. Voilà, on est indépendant financièrement. Mais on n'amène pas ça avec nous au Gan Eden. Abotach, Bachem, quelqu'un qui a le bitachon, il avait nos gmol bitrono bolam azolam haba. La récompense, le résultat de son bitachon l'accompagne dans ce monde-là. Donc on avait dit toutes les choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, tous les bénéfices, et on va encore voir d'autres, tous les bénéfices d'avoir le bitachon. On a ça sur terre, donc on vit une vie tranquille, en paix, mais l'olam haba aussi, l'olam haba. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, il est entouré de chesed. Un autre passage dans le Télim, il dit combien est le bien, le bon que tu as caché pour les gens qui ont la crainte d'Hachem, pour les gens qui te craignent. Donc on a Olam Haba grâce au bitachon. Donc non seulement le bitachon, c'est quelque chose qu'on peut, si on peut dire,
profiter ici sur Terre, parce qu'on aura une vie tranquille, mais grâce au bitachon, on a accès au Olam Haba aussi. Donc on gagne à tous les niveaux. Alors que bien sûr, la personne qui a cet argent-là, on n'amène pas ça avec nous au Olam Haba. On raconte cette histoire, qui est soit une histoire vraie ou pas vraie. Euh, les gens de la famille disent que c'est pas vrai. Bon, mais l'idée, elle est quand même intéressante. Il y avait une fois un grand philanthrope, un grand Baal Tzedaka qui est décédé. Et après son décès, la famille a trouvé deux enveloppes. Une à ouvrir tout de suite, avant l'enterrement, et une à ouvrir pour les shloshim. Bon, arrive l'enterrement, et non, avant l'enterrement, donc la famille ouvre cette enveloppe et dit, voilà, je vous demande à ma famille, s'il vous plaît, que quand je vais être enterré avec mes chaussettes. J'ai une paire de chaussettes qui sont mes chaussettes favoris, que j'aime, etc. Je tiens absolument à être enterré avec mes chaussettes. Bon, ils vont voir la Cheva Kadisha. Il dit, voilà, on a une demande de notre père d'être enterré avec ses chaussettes, sa paire de chaussettes favoris. Cheva Kadisha dit, ça hors de question. Hors de question. On n'enterre pas les gens avec les chaussettes. Il y a les tachichim, il y a les vêtements particuliers qu'on met sur quelqu'un qui est décédé, et il n'y a pas de chaussettes. Ils vont voir les rabbinim, etc. Rien à faire. Impossible. Et oui, ils se sont dit, mais comment on a donné tellement de tzedaka, notre père a donné tellement de tzedaka, tel mosdot, tel... Rien à faire. Impossible de changer, bien sûr, la halakha. Et on n'enterre pas les gens avec leurs chaussettes. Et donc, il a été enterré sans chaussettes. Et la famille est vraiment pas heureuse de ça. Mais il n'y a rien à faire. La halakha, c'est la halakha. Arrivent les shloshim. Donc, il y a cette deuxième enveloppe à ouvrir pour les shloshim. On ouvre la deuxième enveloppe au moment des shloshim, la cérémonie des shloshim. Et une lettre de ce monsieur dit, voilà, chère famille, dans ma première lettre, je vous avais demandé de m'enterrer avec mes chaussettes. J'imagine que maintenant, je vais enterré sans les chaussettes, puisque la halakha est qu'on n'enterre pas les gens avec les chaussettes. Et donc, vous voyez que ça change rien combien d'argent on a, et combien d'argent on peut avoir, il n'y a rien qui change. On ne peut rien prendre avec nous, même pas nos chaussettes. La halakha, c'est la halakha, la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Même une paire de chaussettes usées, on ne peut pas les prendre avec nous. Et bon, c'est ce qu'il dit un peu ici, que ce Baal Hakimia, il ne va pas prendre ses talents avec lui. Ce qu'il a, c'était bien, ça lui a servi sur Terre dans le sens où il n'a jamais eu de problème d'argent. Il y a eu d'autres problèmes, mais on n'emporte pas ça avec lui. À Syrie, et la dixième chose, le dixième point, chez Baal Hakimia, que si on découvre ce qu'il fait, il va être mis à mort pour ça. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui est l'opposé du monde. Ça va bien sûr, si ça existait, si on aurait pu vraiment transformer les métaux impurs en or et en argent, alors qu'est-ce qui serait passé? Toutes les valeurs perdent, tout perd de sa valeur, l'or et l'argent perdent sa valeur, les rois ou les gouvernements s'écroulent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur les gens, etc. Donc, il y a un certain intérêt de certaines personnes de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui va être découvert. Donc, si les gens découvrent qu'il a ça, et qui fait quelque chose qui est quoi contre nature, soit qui est contre les intérêts, si on peut dire, des riches de pouvoir garder tout le monde riche, etc., il va peut-être mourir, perdre sa vie à cause de ça. On menait la colle de shtit alav. Et aussi, bien sûr, celui qui dirige tout va le contrôler, qui est chez Mi, chez Yamito, que chez Noïda, et peut-être qu'il va, s'il n'arrive pas à cacher son secret, il va mourir à cause de ça. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, au contraire, quand les gens vont découvrir son secret de la personne qui a le bitachon, c'est quoi le secret de la personne qui a le bitachon? Le bitachon, c'est ça son secret de la vie. C'est pas qu'il est en train de transformer des choses en or, et donc peut-être qu'il va être tué à mort à cause de ça. Son secret à lui, le secret de la vie heureuse, c'est le bitachon. Qu'est-ce qui va se passer en résultat de ça? Les gens vont lui donner du kavod. Les gens vont être bénis de par sa proximité, les gens voudront être à côté de lui. Et au contraire, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que sa ville soit améliorée, protégée. Ça va repousser
les problèmes, les malédictions, les maladies, etc., des gens de sa ville. Comme chez Katov, quand c'est marqué que tzaddik, Yesod Olam, mais tzaddik, c'est la base du monde. Grâce au tzaddik, dans ce contexte, la personne qui a le bitachon, le monde va pouvoir se reposer. Qu'il y a Lot Betzoar, ou bien Lot même, qui n'était pas un tzaddik. Dans la ville de Tsoar, quand Hachem a voulu détruire Sdom et toutes les banlieues de Sdom, il y avait 5 villes en tout, Tsoar a été épargné par le mérite de Lot. Lot, ce n'est pas un tzaddik, mais il avait cette confiance en Hachem. Il a protégé toute sa vie. Donc quelqu'un au contraire, qui a le bitachon, qui a la protection d'Hachem, il amène la protection pour lui, la protection pour sa vie. Donc un autre point, alors qu'il y a quelqu'un qui fait des magouilles, si on peut dire, il met sa vie en danger. Il y aura des gens qui ne seront pas contents de ce qu'il fait. Donc encore une fois, il y a le bitachon et l'avantage du bitachon. Donc pour résumer un peu tout ça, tout ce qu'on a dit par rapport aux 10 points, aux 10 avantages de la personne qui a le bitachon, la semaine dernière, je vous avais envoyé petite image IA qui était faite avec les 10 points, mais on va revenir. Donc on avait dit point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, on les avait vus tout à l'heure. Je vais refaire numéro 5. Donc 5, c'était la crainte. La crainte que les gens vont découvrir son secret. Et ça, bien sûr, pour le bitachon, il n'y a pas. Sixièmement, la santé. Quelqu'un qui a de l'argent, cet alchimiste, ça ne veut pas dire qu'il va être en bonne santé nécessairement. Nombre, numéro 7, l'argent. Peut-être qu'il aura plein d'argent, mais des fois, on ne pourra pas trouver de quoi manger. Numéro 8, il est toujours sur le qui-vive, toujours en train de bouger de peur qu'on découvre son secret. Numéro 9, le mieux qu'il puisse avoir, c'est d'être protégé de la pauvreté. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir plus que ça. On a parlé du Gan Eden. Dans la vie d'après, on ne prend pas ça avec nous. Et numéro 10, c'est d'avoir peur des gens, de se faire tuer, d'être mis à mort par rapport à son art, si on peut dire, ou ce qu'il fait. Alors que bien sûr, dans tous ces cas-là, le bitachon, il n'y a pas tous ces dangers, il n'y a pas tous ces soucis par rapport au bitachon. Donc ça, c'est la partie où on en est maintenant. Je voudrais juste mentionner une question qui m'a été posée, que dans le privé, est-ce que il faut prier pour que Hachem nous exauce? Ok. Donc d'un côté, on nous dit qu'il faut prier qu'Hachem, on demande certaines choses à Hachem. Et de l'autre côté, on dit qu'il faut faire confiance à Hachem et que voilà, les gens qui ont confiance à Hachem, les choses qui se sont mises en place, tout s'est bien passé. De l'autre côté, on demande à Hachem de changer les choses. Donc est-ce qu'on est censé demander que les choses changent ou est-ce qu'on est censé accepter que les choses changent? Où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre les deux? Alors, je voudrais mentionner 2 points. Point numéro 1, c'est que je ne suis pas vraiment sûr de la réponse à 100%. Euh, donc peut-être que je ne devrais pas avoir posé la question, mais je l'ai fait, qui est que il y a un équilibre sur lequel moi je travaille personnellement encore, dans le sens où je travaille émotionnellement et intellectuellement. Euh, Exactement, on se trouve l'équilibre entre les deux. Mais de l'autre côté, il y a une chose que je peux dire déjà, et j'espère qu'à travers notre travail ensemble, le premier point va s'éclaircir dans ma tête et je pourrai le partager avec vous, mais pas juste dans ma tête, dans le sens où c'est pas juste des choses qui sont intellectuellement. J'essaie de partager pas juste du côté intellectuel, mais aussi du côté vécu et de ce que j'essaie moi de vivre, de mettre en place, mais là, c'est des efforts et je suis pas, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, je suis pas nécessairement je suis loin d'être accompli ou fini. Je suis un projet constant, si on peut dire, et avancé. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure, les choses, les idées vont se cristalliser par rapport à notre étude ensemble. Mais il y a un deuxième point qui est une différence entre avant et après. Et clairement, il y a l'avant, on peut prier Hachem. Et l'après, il faut avoir fait confiance à Hachem et avoir le bitachon que les choses sont exactement comme elles doivent être faites. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, il y a aussi une question de bitachon par rapport à on sait ce que Hachem attend de nous. Ça peut être une question de halakha. On a regardé la halakha. La halakha, elle est claire. Dans ce cas-là, il faut avoir le bitachon. Ça peut être quelque chose que les tzadikim nous ont dit, les rabbins nous ont dit. Donc, on est sûr d'être dans le bon chemin. Si on est sûr d'être dans le bon chemin, on est sûr de faire ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, il faut avoir le bitachon. Si on n'est pas sûr soi-même d'être dans le bon chemin, dans ce cas-là, il faut avoir soit la clarté, soit effectivement, le bitachon peut être, je laisse Hachem décider. Je peux faire la prière pour ce que moi je pense et voir comment ça se passe. Alors, c'est des détails parce qu'encore une fois, il y a des choses dont l'Arabie parle, l'Arabie parle de ça et de l'équilibre à avoir entre les deux. Donc, Bezrat Hachem, je pourrais vous dire la réponse dans les mots du Rabbi, mais c'est pas encore quelque chose que j'assimile à 100%. C'est pour ça que je vous parle de nez. Il y a une réponse,
par rapport à ça. Mais j'espère que, voilà, qu'au fur et à mesure de notre rendez-vous, je pourrai arriver à avoir une meilleure clarté interne de la réponse du rabbi pour pouvoir la partager. En tout cas, si vous avez d'autres questions, j'espère pouvoir y répondre. Et sinon, on en parlera. Et voilà. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Kol Tov.